Bonjour, je m'appelle Jacob, j'ai 26 ans et je viens de Lettonie, sa capitale Riga. Je suis né en 1994, 11e septembre. Je fais cette vidéo parce que c'est intéressant pour moi de remarquer ou bien enregistrer mon niveau français dont je parle maintenant. Du coup, je vais essayer de faire le même genre de vidéo l'année prochaine et pour comparer où je suis et comment je suis amélioré. Voilà. Mon niveau français maintenant, techniquement, c'est A2 ou B1. Je suis arrêté mes leçons quelque part au milieu. Comment j'ai appris français, j'ai bien compris que j'avais besoin d'un enseignant qui va m'apprendre cette langue avec une rigueur, avec un système, parce que moi je ne sais pas comment apprendre une langue. Par exemple, anglais, c'est la deuxième langue que je parle. J'ai appris regardant la télévision, écoutant la musique, lisant de forums en ligne et tout ça. Mais ça faisait beaucoup longtemps. Pour français, j'étais assez pressé d'apprendre cette langue vite parce que j'ai commencé une nouvelle vie à Paris. Du coup, c'était important d'être fluide dans cette langue. Si vite c'est possible. Voilà, du coup, j'ai trouvé en ligne cette site qui s'appelle preply.com où j'ai trouvé plusieurs enseignants ou bien profs qui apprennent la langue en cours, une vidéo appel sur Skype. Du coup, j'ai trouvé Franck. Franck, c'était mon professeur, mon enseignant qui m'a appris français. Il vient de Sud-Afrique. Il parle très bien en anglais. Il m'a appris français. On a fait le cours 2 ou 3 fois par semaine et chaque leçon a duré environ 1 heure, parfois 2 heures. Et j'ai fait, je me souviens combien, ça a duré 6 mois que je prends cette langue. Je pense que je suis arrêté, non plus que 6 mois. Je suis arrêté avec mon prof. Je suis arrêté à apprendre français avec mon professeur. Juste avant l'été. Vu que cette 2020, cette année est un peu bizarre parce qu'il y avait la corona, du coup, moi j'étais, quarantiné, j'étais chez moi tout le temps, donc j'ai eu le temps d'apprendre français, mais vu que dans le premier confinement, après le premier confinement était fini, je sortis cet confinement avec plus confiance de parler, de comprendre des choses des gens qui me racontent. Et je me suis senti plus libre de parler français. Qu'est-ce que je fais dans Paris? Je suis une cuisinière. Par contre, ma formation, c'est pas ce n'est pas une formation culinaire. Par formation, je suis une
designer industriel. Du coup, c'est une personne qui dessine des objets comme des écouteurs, par exemple, ou d'une souris. C'est une personne qui dessine la forme et qui décide comment ça va être fonctionné, comment ça va être utilisé, et c'est quelqu'un qui va innover de nouveaux produits. Mais cette profession m'a pas vraiment plaisait. Du coup, j'ai changé pour la cuisine parce que pendant mes études, j'ai travaillé dans la restauration pour gagner un petit peu d'extra d'argent. Du coup, j'ai tombé amoureux dans la restauration, cuisine. J'ai commencé tant que commis chef ou bien plongeur. Après des années, j'ai eu l'opportunité d'apprendre à cuisiner. Et là, je suis une cuisinière. Je suis en Paris. Je suis mon rêve qui est devenir une cuisinière maintenant. Et à côté, je fais plein d'autres choses que je vais vous raconter tout à l'heure. Mais du coup, c'est mon travail. Je travaille dans un café qui fait du brunch. Je travaille le matin et ça me fait plaisir parce que travailler dans les soirées, c'était un peu compliqué. Je travaille juste à côté de moi, donc j'ai vraiment la chance d'habiter dans une proximité de mon boulot parce que moi je sors un matin à 7h45 et dans 5 minutes je suis au travail. Du coup, c'est vraiment génial. Ma passe-temps préférée, moi je suis une grande fanatique du sport. Je fais plein de choses. Normalement, il y a toujours des musculations. Je fais du footing aussi. Pas si beaucoup qu'avant, mais quand même, chaque semaine, j'essaie de sortir 1 ou 2 fois pour faire une petite course. Oui, j'ai dit musculation, de footing. Je viens de commencer un petit peu de yoga aussi parce que ça fait du bien, franchement, d'avoir cette flexibilité dans le corps. D'autres hobbies, j'adore la photographie. Je pense que ça, c'est mon premier hobby, mon passe-temps préféré. Je pense que le premier appareil photo qui était dans ma famille, j'avais 6-7 ans, j'étais vraiment petite. J'ai adoré cet appareil. Ça m'a donné l'opportunité de capturer la vie comme je voulais. Vous voyez, je pouvais trouver une chose que je trouve beau, jolie, intéressant. Je pouvais le cadrer dans une certaine façon que je pense intéressant. Du coup, photographie, c'était vraiment mon première expression créative. Et voilà, après j'ai appris Voilà, maintenant je ne connais pas quelques mots. J'ai appris à travailler sur l'ordinateur pour faire un petit peu de editing dans le programmateur, dans le Photoshop. Et ça m'a vraiment donné cette opportunité de créer une photo que je voulais. C'était vraiment cool. Donc maintenant, j'essaie de mélanger ces passions de photographie, du sport et de la cuisine et créer quelque chose de nouveau. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va être, mais je suis ouvert, je vais dans ma vie. Je viens d'être en France, je me suis habitué un peu ici, mais quand même c'était une période très bizarre.
Du coup, je pense que l'année prochaine, 2021, ce sera une année très spéciale. Donc, mes ambitions pour l'année prochaine, c'est juste vraiment d'être focusé sur la cuisine, maîtriser les techniques, la cuisson, la connaissance de nourriture et d'aliments. Autre chose, je vous passe mon CAP cuisinaire que je vais commencer l'année prochaine. C'est un peu loin quand même, mais ça c'est une de mes ambitions. Deuxièmement, je veux améliorer mon niveau de français. Encore, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc, j'ai une référence à regarder l'année prochaine pour faire une autre vidéo comme ça. Je vais faire, je pense, exactement la même chose. Je vais justement raconter un petit peu mon histoire, comment ma vie a évolué. Et troisième ambition, voilà. Certainement, je veux faire que j'ai toujours besoin de défis sportifs. Donc maintenant, j'essaie de faire distraction. Dans ce moment-là, je peux faire 4 ou 5 tractions parfaites. Du coup, j'espère qu'en février ou avril, je serai capable de faire 10 tractions, comme ça. Voilà. Et si la corona sera finie, j'espère de commencer encore à courir la distance plus longue parce que une fois j'ai fait un demi-marathon, ça m'a vraiment fait plaisir, c'était une bonne expérience, c'était un niveau de fitness où j'ai envie de rentrer. Cette endurance est vraiment impressionnante que je peux avoir. Voilà. Je parle déjà presque 13 minutes. Je pensais que ça sera une vidéo de 5 minutes, mais bon, j'essayais de parler assez beaucoup, raconter plein de choses, donc ça vous donne l'impression de mon niveau français, comme moi je peux parler maintenant. J'ai aucun script maintenant, je ne suis pas préparé. J'ai juste une petite feuille comme ça dont j'ai écrit de sujets dont je vous parle. Par exemple, introduce yourself, why you're doing this video, my level, bla bla bla. C'est tout. Donc c'est vraiment tout d'un coup. Voilà. Merci, à la prochaine.